Ça, c'est vraiment une très grande joie. La Bible dit qu'il est agréable pour les frères et sœurs de se retrouver ensemble. C'est ça. Il était. C'est une conversation que nous avons eue. On a commencé à avoir cette conversation il y a quelques instants et le frère Lévi, Ouedraogo, avec qui nous a rendu visite ici à Houston. Et ce matin, je me lève, je vois un message à mon portable. Quelqu'un qui me dit voilà, est-ce que je peux vous rencontrer? Je suis de passage aux États-Unis. Ce matin, c'était ce matin, ce dimanche. Et on a eu une semaine tellement chargée, Confort et moi, avec les émissions que j'ai fait à la pause de midi, avec l'émission Questions-Réponses hier, qui était diffusée par Satellite en Afrique et sur YouTube, sur Facebook. Oui. Alors, je reçois un texte ce matin, ce bien-aimé frère qui me dit, voilà, je suis à Houston, j'aimerais qu'on se rencontre, je rentre dans quelques jours. Alors, quand il m'a dit Burkina Faso, j'ai pensé immédiatement à Karambiri. Est-ce que ce n'est pas un espion de Karambiri pour, donc, est-ce qu'il fallait que j'éprouve? Parce que la Bible dit, soyons prudents. Ouais. Soyons prudents comme les serpents. Et en même temps aussi, quand on reçoit un frère, c'est comme si on recevait les anges. Parce que nous voyons comment la parole de Dieu nous encourage à exercer l'hospitalité. Quand quelqu'un me dit qu'il est frère, un chrétien, je le reçois. Il n'est même pas à douter, mettre en doute ses paroles, mais nous devons être prudents. Donc j'ai posé la question au frère, depuis combien de temps il me connaît, comment il m'a découvert. Et quand il me répondait, mon cœur était dans la paix. Et donc ce matin, on a convenu à se voir à 16h. Donc il est venu et voilà, mes frères et sœurs, on a commencé à partager et il a des questions à me poser. Et la Bible dit ce qui se passe dans les chambres, nous pouvons le dire à haute voix. Et donc le frère n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que cet échange que nous aurons puisse édifier d'autres personnes. Donc je vais te passer la parole pour te présenter brièvement. Mais avant cela, mes frères et sœurs, c'est une joie pour les frères et sœurs d'être ensemble. Pour moi, quelqu'un qui parle de l'Afrique pour venir rendre visite à ses connaissances ici et qui pense à moi, pour moi, c'est vraiment un très grand honneur. Et donc, je te passe la parole pour te présenter. Et surtout, nous allons continuer cette conversation. Tu m'as posé des questions assez intéressantes qui vont édifier les autres frères et sœurs. Bien sûr. Ok. Je rends infiniment grâce à Dieu et je remercie le grand frère Georges Nama pour m'avoir reçu ici sur lui. C'est une joie pour moi de venir lui rendre visite et l'écouter aussi, parce que de loin on peut se jeter des pierres, voilà, mais quand on s'approche, on peut se comprendre mieux. Je suis Lévi Ouedraogo, prédicateur de l'évangile, je suis du Burkina Faso. Et je suis de passage à Houston et j'ai pensé de passer causer avec le grand frère Georges Nama pour le comprendre sur certains points. Alors, ma première question, je voulais comprendre quel est l'objectif de M. Georges Nama, quel est votre objectif même quand vous dénoncez. Nous ne comprenons pas tellement quel est votre objectif. Voilà, Lévi, en fait, je vais commencer par ceci en disant, le Seigneur a établi en Hébreu, non pas Hébreu, dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, nous avons aussi Angèle, mais elle est hors caméra, qui est venue avec nous. Donc c'est pour ça que si je me retourne comme cela, je regarde Angèle là qui est avec nous, qui a accompagné Ouedraogo. Elle est ici à Houston. Je pensais aux histoires choquantes, Angèle, que tu racontais par rapport à comment tu as été abusé par les faux pasteurs, avec des histoires de fornication, d'adultère, pas des faux pasteurs, bref. Donc, Lévi, il y a 5 ministères qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4. Merci chérie. Il y a Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est un passage que nous connaissons. Le Seigneur Jésus et Dieu son Père, par la vertu du Saint-Esprit, ont établi 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'évangélisation et de l'édification du corps de Christ et de l'édification du corps de Christ. Donc, il y a 5 ministères. Les gens vont me dire, mais Georges, il n'y a pas de ministère de dénonciation. Oui. Le ministère de dénonciation n'existe pas. Oui, moi-même, je pense à ça. Voilà. Mais, quand nous voyons, par exemple, l'apôtre Paul, quand il prêche, il dénonce les œuvres des ténèbres. Oui. Le Seigneur Jésus lui-même a dénoncé les œuvres des ténèbres. D'ailleurs, il nous met en garde dans Matthieu chapitre 24. Oui. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, qui feront des miracles, des grands miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Oui. On voit comment Pierre, allez lire 1 Pierre chapitre 2, Oui. comment Pierre est virulent dans sa dénonciation. Oui. Comment Pierre dénonce, il dénonce les faux pasteurs. Il les dénonce avec une extrême, une extrême virulence. Et d'ailleurs, ce n'est pas 1 Pierre chapitre 2, c'est plutôt 2 Pierre chapitre 2. Comment il dénonce les faux docteurs, il y a tout un chapitre. Et il y a 2 versets qui font demander. D'ailleurs, tu me parlais il y a quelques instants que tu avais suivi l'émission sur Africa numéro 1. Parce que c'est la même question que le journaliste m'avait posée. Est-ce qu'il y a un ministère de dénonciation? Non, il y a 2 versets qui établissent le mandat biblique de tout chrétien, quel que soit le ministère que vous avez. Éphésiens chapitre 11, Éphésiens chapitre 4, verset 11. oui, chapitre 5 plutôt, chapitre 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez-les. Et il y a un autre verset, chapitre 1. Ce grand serviteur de Dieu qui était Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Tite. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Tite? Juste après Thessaloniciens, 1 Timothée, juste après Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, chapitre 1, verset 11. Qu'est-ce que dit le verset 11? Il y a en effet, d'abord je commence au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut faire quoi? Fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières. Enseignant pour un gars honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur. Un de leurs propres prophètes reconnaît qu'eux-mêmes sont, voilà leur propre prophète, un parmi eux qui dit, crée-toi toujours menteur. Ventre paresseux. Ils vivent des dîmes. Quand on dit ventre paresseux, il y a un terme de Jésus qui était dîme. Ventre paresseux. J'aime cette expression. Ventre paresseux, tu vois, le ventre est grassouillé d'un bon point des dîmes des gens. Ils ne travaillent pas. Au lieu de travailler, le ventre devient grassouillé. Ils ont tué un petit ventre là, tu sens grassouillé. Il n'y a pas de ventre paresseux. Et il faut les dénoncer, les fermer la bouche, parce qu'ils bouleversent des familles entières. C'est un mandat. Bien-aimés frères et tous ceux qui vont suivre cette intervention improvisée, je ne savais pas aujourd'hui, quand je me suis levé, je ne savais pas que j'allais rencontrer Lévi Ouedraogo. Je ne savais pas quand un Lévi Ouedraogo existait. Quand je me suis levé, ce matin. C'est Dieu qui a permis cette rencontre et ce partage. Et toutes les questions que tu vas me poser, parce que la Bible, Jésus disait, ce qui se dit dans les chambres, disons-le à haute voix. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Jésus qui nous a franchi les hommes. Donc, et je suis tellement content de ta bravoure. Et je ne suis pas le seul à être brave, parce que tu n'as pas trouvé d'inconvénient à dénoncer. Donc, nous devons dénoncer. C'est la responsabilité, mes frères et sœurs, de tout chrétien, de dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas seulement pour Georges. Allez lire un peu Acte chapitre 7. Le serment qui a mené, le grand serment qui a mené Étienne à être lapidé ce jour-là. Regardez comment il a été dur. Incirconcis le cœur. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous avez tué le juste, vous avez fait ceci. Ils sont graissés les dents. Ils sont rués vers lui pour le tuer. Donc c'est un mandat de tout chrétien disciple de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu pour exposer les œuvres des ténèbres. D'exposer. Alors, tout chrétien qui expose
l'exil des ténèbres fait la volonté de Dieu. Ouais. Celui qui n'expose pas Mhm. se rend complice de ces œuvres des ténèbres. Mhm. Mhm. Il se rend complice. La Bible dit à Apocalypse que les lâches se retrouveront en enfer. Mhm. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as été abusé par un faux pasteur. Un faux pasteur a couché avec toi, ma soeur. Un faux pasteur a couché avec toi, mon frère. Mhm. Quand il dit a couché avec toi, mon frère, Ouais. les gens sont surpris. Nous allons dénoncer Ouais. le grand réseau de sodomie, d'homosexualité Ouais. parmi les pasteurs. Mhm. Les grands pasteurs là, Karambiri, Masolo Tunasi, etc. Et d'ailleurs, tu as une question à propos de Masolo Tunasi. Nous allons- Donc, il y a Voilà. des pasteurs homosexuels. Il y a des pasteurs homosexuels. Qu'est-ce qui Ah. se passe? Qu'est-ce qui se passe Mhm. quand ces pasteurs-là Mhm. reçoivent des pouvoirs magiques? Mhm. La première chose qu'on leur impose, c'est la sodomie. Mhm. Ils appellent ça dans leur cercle le baiser des familles. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des ramifications franc-maçonniques, etc. Mhm. Donc, quand tu vois ces pasteurs, Ouais. ils ont des pères spirituels. Mhm. Ils ne peuvent même pas regarder son père spirituel dans les yeux. Mhm. Quand son père spirituel parle, il commence à trembler. Ouais. Ils vont par des onction magiques. Tu vois, ces jeunes, par exemple, de plus en plus, on a des jeunes gens qui se lèvent là, passent à travers le monde, qui recherchent l'onction. Ouais. Quand la première chose qu'on leur impose, Mhm. c'est être sodomisé par ton père spirituel. Mhm. Tous ces gens que nous dénonçons sont passés par là. La plupart sont passés par là. Et plaise à Dieu, nous aurons des preuves pour appuyer ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ouais. Il y a tout un réseau d'homosexualité. Il y a celui qu'on a mis en prison au Canada qui a bénéficié de liberté provisoire, Paul Wabokole Mukendi, Mhm. qui a été emprisonné il y a quelque temps pour avoir violé des enfants. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont témoigné le réseau d'homosexualité avec Raoul Wafo en Côte d'Ivoire, avec tantôt ils sont avec un blanc, tantôt ils sont avec un ministre du gouvernement, et ils sont tellement puissants. Il y a un principe entre ces pasteurs Ouais. pour avoir ce qu'ils appellent leur onction diabolique. Ouais. Les pouvoirs des sirènes des eaux de Mami Wata, ils s'appellent Shekinah à gauche, Shekinah à droite, Dani Shekinah, etc. Oui. Shekinah qui est ce dieu mi-mal éternel, en fait, c'est la Mami Wata, comme on dit en Afrique, Oui. ou la sirène des eaux. Oui. Donc, l'un des principes clés Mhm. avant de recevoir l'onction de ces faux pasteurs, Ah oui. c'est se faire sodomiser par son père spirituel. Oui. Et tous sont passés par là. Ah ouais. Tous ces grands pasteurs. Et on reviendra là-dessus. Mhm. Plaise à Dieu. Et même vous qui suivez, Oui. si vous êtes honnête, vous viendrez me dire, Georges, tu as raison. Ouais. Je remarque que mon pasteur Mhm. s'enferme avec tel jeune homme jusqu'à tard dans la nuit dans son bureau et Ah ouais. l'enfant sort avec les yeux rouges comme s'il a fumé le chanvre indien Ah. ou la marijuana. Mhm. Et l'enfant a une démarche, l'enfant c'est comme s'il boitait subitement, etc. Un jeune homme, vous allez témoigner. Ouais. Vous allez témoigner. Et venez, n'ayez pas peur. Mhm. Nous dénonçons ces choses parce que nous avons l'amour pour les âmes. Ouais. Qu'est-ce que ça coûte? Mhm. J'expose ma vie, j'expose la vie de mes enfants, j'expose la vie de ma famille, ma propre vie même. Mhm. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour des âmes. Mhm. J'ai l'amour des âmes. Ouais. Non, c'est une grande fourmilière qu'on va secouer. Mhm. Les pasteurs qui font la sodomie. Ces pasteurs-là, c'est pour ça que je dis, de plus en plus, ils couchent avec les hommes, ils couchent avec, pour renforcer leur pouvoir. Ouais. Ouais. Pour renforcer leur pouvoir. Donc, Mhm. c'est un mandat de tout chrétien de dénoncer. Mhm. Tu vois des choses, ma soeur, tu as été Mhm. trompé par un faux pasteur. Un faux pasteur a couché avec toi. Ouais. Viens dénoncer. D'abord, quand tu dénonces, Mhm. tu exposes les pouvoirs magiques de ce pasteur. Mhm. Parce que les pasteurs là sont puissants avec les pouvoirs démoniaques. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, sur Jésus qui TV, Mhm. ne parlons plus d'hommes de Dieu, parlons d'hommes de Satan. Ouais. Et j'aimerais que ce soit une expression qui soit dans la bouche de tous les chrétiens, Mhm. que homme de Dieu et homme de Satan. Et homme de Satan. Ce sont les hommes de Satan, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ouais. Tous ces gens-là. Mhm. Et ça me fait plaisir de voir comment. Mhm. D'ailleurs, il y a quelqu'un m'a appelé depuis le Burkina Faso, Ah ouais. pas le Burkina Faso, Mhm. une Ouest africaine qui m'a appelé depuis New York, il me dit Georges, Mhm. Mhm. bonne nouvelle, l'église de Emmanuel Sawadogo, je ne sais pas si elle parlait de l'église ici, la branche à New York, la branche au Burkina Faso, me dit Mhm. complètement fermée à la suite de l'émission que tu as fait où ils invoquaient les démons de. Il y a un peuple au Kenya, je ne sais pas comment ils appellent, les Maasai. Donc, les divinités Maasai, où ils doivent invoquer leur Dieu en sautant avec les flèches. En sautant. Quand tu vas par Mando Sawadogo, là, tu vas, ils sautent. On a dénoncé. Et quand on a dénoncé, avec les preuves à l'appui, comment les mêmes divinités sataniques se manifestent, prophètes les gens se manifestent en Inde, se manifestent chez les Maasai, se manifestent un peu partout dans le monde.
les gens ont eu les yeux ouverts, ils ont commencé à sortir un à un. Un à un. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question de savoir le mandat de Jésus-Christ. En fait, je reviens encore sur cela. Il faut que les gens comprennent que l'évangile de Christ est gratuit. Regardez ce grand verset. Matthieu chapitre 10, verset 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ouais. Ils vendent tout. Mon frère Lévi ou Odago, si le sang de Jésus, une goutte même microscopique, qu'on ne peut voir qu'au microscope, du sang de Jésus qui était vendu, Bill Gates n'aurait pas l'argent pour acheter ça. Non. Warren Buffett n'aurait pas l'argent. Mais dans toute la France, tu prends tout l'argent de la compagnie de diamants bien sans la dessus. Tu prends tout l'argent du monde, n'achèterait pas une seule goutte du sang de Jésus. C'est comme ça que Dieu a voulu que le sang de Jésus soit gratuit. Alors, le sang de Jésus étant gratuit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens vont vous faire acheter les prières. Ils vous font acheter les huiles d'onction. Dans ces huiles, ils travaillent chez les marabouts. C'est comme si l'huile d'onction a plus de valeur que le sang de Jésus. Voilà, l'huile d'onction a plus de valeur que le sang de Jésus. Et Jésus en vous-même. Toi qui viens d'aussi loin que le Burkina Faso, tu peux avoir une visite à Houston. En ce qui me concerne, c'était une visite improvisée. Je dis encore que quand je me suis levé ce matin, je ne connaissais pas qui était Lévi. Regarde, le sang de Jésus est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, chassez les démons, délivrez les malades, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a une malédiction, et tu le disais hors caméra tout à l'heure, qui s'attache sur la tête de toute personne qui a acheté soit une onction de faux pasteur, onction diabolique à pasteur, soit une guérison, soit une délivrance. Et c'est sur la base de Actes chapitre 8, avec l'histoire de Simon le magicien. Pierre, le Saint-Esprit a envoyé, pas Pierre, a envoyé Philippe, d'abord en Samarie, prêcher la parole de Dieu. Et la Samarie a été impactée par l'évangélisation tellement puissante, de Philippe, qu'un célèbre magicien qui émerveillait les foules. Les gens attribuent même à Dieu la puissance était vraiment grande, la puissance de Dieu par Simon le magicien. Alors c'était la puissance du diable. Donc il a été converti. Et plus tard, quand Jean et Pierre viennent dans cette ville, Simon le magicien voit la puissance, comment en imposant les mains des gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon le magicien offre de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, voici l'argent. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Que ton argent meure avec toi. Qu'est-ce que nous comprenons? Moi, c'est un passage qui me fait trembler. Si un chrétien qui nous écoute n'a pas peur de ce passage, c'est qu'il n'est pas chrétien. Que ton argent périsse avec toi, ça veut dire quoi? Toute personne qui a donné l'argent à un pasteur pour la prière, qui a donné l'argent à un pasteur pour être guéri, qui a donné l'argent à un pasteur pour acheter les huiles diaboliques, c'est du maraboutage. Non seulement c'est du maraboutage, cet homme qui a donné l'argent à un pasteur pour acheter prière, guérison, délivrance, a mis la mort sur lui. Voilà ce que je comprends de ce chapitre 8. Donc, vous devez pleurer toutes les larmes de votre corps. C'est-à-dire que toutes les larmes, pleurez. Allah, Dieu dit, Seigneur, je te demande pardon. Donc, toi qui as donné l'argent à un pasteur, le pasteur, il n'y a plus rien pour lui. La Bible dit qu'ils ont une conscience morte. Il n'y a même plus rien. Leur condamnation de sommeil, point. La ruine est déjà arrêtée de la part de Dieu. Mais toi qui as acheté quoi que ce soit de ton pasteur, tu as non seulement attaché la mort et la destruction, la perdition sur ta tête, mais sur la tête de ta descendance. Donc nous devons, c'est l'appel à la repentance. Laissez les confins, l'évangile confins. Les gens comme Ivan Kassadou à l'époque, ils sont devenus malins à cause du travail de Jésus-Christ. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te mettent un sermon tellement mielleux. La langue exercée à la ruse, à la séduction. Ils te mettent un petit sermon de quelques 30 secondes, 15 secondes. Après, pour terminer, payer 1 euro. Imagine-toi 1 euro multiplié par 100 000 personnes qui regardent ça en un mois. Dans nos vidéos qui ont atteint 400 000 vues, 1 million de vues en quelques mois, avant la chaîne, une des chaînes qui a été fermée. Imagine-toi que nous donnons aussi, nous disons 1 million. Nous donnons 1 million quelqu'un. Parce que 1 euro, bon, ce soir, j'ai envie de suivre une prédication à la télévision ou sur Internet. 1 euro pour moi, ce n'est rien. Mais multiplié par 100 000 personnes, multiplié par 1 million, ça fait déjà combien? 1 million de dollars, 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et voilà donc pourquoi il faut avoir les avions privés, des châteaux, des jets, construire le temple diabolique,
Ouais. C'est gratuit. Je mets quiconque au défi avec sa Bible pour dire que ce que nous disons est mauvais. Il y a des gens qui disent ne jugez pas mon ne jugez pas, ne touchez pas mon noix. Ouais. Ils ne comprennent pas ce mot moi. Ouais. Moi, qui est moi aujourd'hui? Tout homme qui a confessé qui a confessé de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, qui croit du fond de son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort pour lui, qui se répand, qui change de vie, décide d'être toute sa vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, change de vie, le Saint-Esprit va descendre sur cette personne. Cette personne est ouin. En fait, ouin signifie le Saint-Esprit. Les deux mentions du mot onction dans le Nouveau Testament font référence au Saint-Esprit. Donc, quand la Bible dit ne touchez pas mes oies, ils sont enfermés dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on devait oindre les hommes de Dieu et les rois avec de l'huile, les fioles d'huile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'huile qui nous donne l'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et nous tous avons l'onction. La Bible dit ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il y avait une église au 1er siècle, l'église de Corinthe, gangrenée par l'inceste, la démo sexuelle, l'ivrognerie, la gloutonnerie, au point où quelqu'un couchait même avec il y avait quelqu'un qui avait couché avec la femme de son père. Oh là là. Alors, Très abominable. Très abominable. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité qu'elle ne se tourne même pas, qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Si Paul revenait aujourd'hui, oh là là, Paul va dire que les Corinthiens étaient l'église la plus sainte du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé les païens. Donc, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est aujourd'hui. Ces gens se disent, il n'y a pas de problème. Je sors avec le pasteur, je suis dans la chorale, je sors avec le pasteur. On est fiers de sortir avec le pasteur parce qu'on est dans la chorale, on sort avec le pasteur. C'est comme si on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui parce que le pasteur va vous visiter. Il peut vous appeler à 2h du matin. Comme Angèle disait tout à l'heure, qu'il y a un pasteur ici lui, il a une pépinière dans son église. Il a des jouets sexuels. La plupart du temps dans la chorale. La chorale, mes frères et sœurs, c'est l'endroit de séduction. Vous, les spécialistes de chant, là, dans l'église de Jésus, qu'est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes de chant? Vous vous dandinez là, etc., devant les gens. Ça, c'est la séduction. Oui, c'est ça. Quand les gens vous regardent, on regarde quoi? On regarde votre mise, on regarde votre tenue, on regarde. Les gens ne vous écoutent pas. Non. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. La louange, comme je l'ai dit, il y a 2 enseignements que j'ai fait à ma pause de midi. Sur la louange, j'invite tous les chrétiens à suivre cet enseignement, comment on loue véritablement Dieu. La louange, ce n'est pas pour se faire voir. D'autres poussent même l'audace à faire les concerts payants. Comment ça, je vais aller payer un concert pour voir quelqu'un loue Dieu? Toi, tu loues Dieu, je paye pour venir te voir louer Dieu et j'applaudis. Et on dit que c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de don de louange dans la Bible. Il n'y a pas de don de louange. Ah bon? Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12 énumère tous les dons du Saint-Esprit. Le don de louange n'existe pas. Le don de louange n'existe pas. C'est plutôt des habilités humaines. Et tu vois, il y a une variante, surtout actuellement à travers le monde et surtout en Afrique, en Europe. Toutes ces chanteuses veulent chanter comme Beyoncé et Rihanna. Les roulements de voix, les miaulements de voix. Miauler comme Beyoncé, miauler. La variante. Et les gens disent que j'ai eu la chair de poule, la sœur la chante bien, c'est pas la chair de poule. Enfin, j'ai ressenti le Saint-Esprit, la sœur la chante bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as ressenti. C'est les émotions sur la chair qui s'est manifestée. Alors, les gens pêchent, comme au temps de Corinthe, au lieu de se repentir, d'être dans l'affliction, de se repentir, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, je demande pardon, ils s'enflent plutôt. Le péché devient un moyen de se vanter. Alors, c'est la même chose, il y a rien de nouveau sur le soleil. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé.
Même en étant Les gens ensemble. aiment citer ce verset de Matthieu chapitre 7, verset 7. Ne juge pas, ne juge point. Ouais. Il y a un jugement biblique. Ah oui, oui, Comment oui. ça parle le jugement biblique? Tu ne peux pas être dans l'adultère et condamner un frère Ouais. qui fait l'adultère. C'est ça le jugement biblique. Ouais, c'est ça le jugement. C'est ça le jugement biblique. Tu as la poutre dans ton œil, tu Dans vois la ton œil. paille. Ouais. Qui est dans l'œil de ton Mais frère. si tu n'as pas de paille dans ton œil, Ouais. ça veut dire que, parce que même une petite paille, c'est inconfortable d'avoir une paille. Hein. Ah ouais. Je pense même que la poutre est plus facile à lever que la paille. Oh, oui, 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 oui. Parce qu'imaginez-vous quand il y a un cil dans votre œil, pour la lever, c'est plus difficile qu'une poutre, parce que la poutre encore elle est grosse. Est-ce que Ouais. vous comprenez? Donc, si tu n'as pas de paille dans ton œil, tu peux bien voir la poutre et dire, hé frère. Et quand les gens disent qu'on juge, imaginez-vous que quelqu'un est sur cette rue, comme cette ruelle qui est en face de nous là, un camion vient à 100 à l'heure. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Imagine qu'un enfant est en train de jouer là, un adolescent qui est en train de jouer là, sur la route, un camion vient à 100 à l'heure. Je vais dire, hé, dégage de cette rue, je vais donc courir pour l'attraper, l'enlever de cette ruelle. Ouais. L'enfant va dire, tu me juges. Il ne pourra pas, il sera reconnaissant, n'est-ce pas? Ouais. Or, Oui, oui. la route qui mène en enfer, c'est plus dangereux qu'un camion qui viendrait à 1000 à l'heure vous courir. Parce que la voie de l'enfer est plus dangereuse. Ouais, c'est Alors, plus dangereux. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur, Ouais. qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour du Seigneur. Est-ce que Paul n'exagère pas ici? Hein? Paul n'exagère pas ici. C'est la parole de Dieu. Donc, voilà, justement, les gens n'aimaient pas Paul. Ouais. Paul est détesté jusqu'à présent. La preuve est que Paul a eu un ministère en moins de 2 ans, 2 ans environ. Ouais. Il a atteint toute l'Asie avec l'évangile, sans Internet, Ouais. sans WhatsApp, sans Ouais. Facebook. Ouais. Ouais. Il a atteint toute l'Asie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même Paul qui dit plus tard, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ouais. Il a atteint toute l'Asie. L'Asie a écouté l'évangile. Mais c'est le même Paul qui dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Parce que les gens n'aiment pas l'évangile qui est difficile. Au temps de Jésus, les gens sont retirés de lui. C'est un travail difficile. Voilà. Hein? En Jean chapitre 6, les gens se retirent de Jésus, disent, mais ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Ouais. Nous devons être sérieux avec notre... Parce que l'un des principes d'une vie intègre en Christ, il faut prendre son salut très au sérieux. Amen. Si nous ne prenons pas notre salut très au sérieux, on sera complaisant. Ouais. De plus en plus chez nous, là où nous sommes, nous avons nos origines en Afrique, c'est incroyable comment les chrétiens commencent à tolérer l'homosexualité. Ouais. C'était incroyable. Ça veut dire que tu évoquais l'homosexualité en Afrique quand je réalisais, c'était chrétien ou pas chrétien, Oui. c'était choquant. Oui, Même c'était dans les choquant. églises, Ouais. on permet que ces hommes qui chantent dans les courants aient les longs cheveux. Oh là là. On permet que les hommes soient efféminés. On commence à tolérer. Ne nous juge pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est frère. Je te le dis, je l'atteste devant Dieu que beaucoup de personnes regretteront ce message de l'enfer. Ah ouais. Ils diront que Georges, on pensait que tu étais dur, Ouais. mais tu n'étais pas assez dur. Mais il sera trop tard. Et c'est là son temps. Les gens se bougent les oreilles, Ouais. les gens se ferment les yeux, on leur montre des choses qu'ils ne veulent pas voir. Nous continuons à faire notre travail. Ouais. Notre mission, ce n'est pas la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas la mission de Georges Nama, c'est la mission de tout chrétien de dénoncer le mal, d'ôter le mal parmi nous. D'ôter le mal parmi nous. Mais tout le monde n'a pas ce courage-là. Est-ce que ce n'est pas un don particulier? Le courage, mon frère. Ouais. Si tu parles de courage, ça veut dire que tu donnes le mérite à un homme. Les gens auront du mal à me croire que c'est quelqu'un de très timide. Ouais. En dehors de la parole de Dieu, pour ceux qui me connaissent, et mes collègues peuvent même attester le travail, Oui, oui. ils se demandent même, est-ce que ce monsieur... Quand je parle, c'est quelque chose de vraiment... Ouais. C'est nécessaire. Quand je ma bouche au boulot, la personne qui me connaît très bien, c'est mon épouse. Ouais. Mais même les frères ici avec qui je communique, quand ce n'est pas la parole de Dieu, je suis une autre personne. Il y a des gens qui viennent, le genre que nous voyons souvent, tellement agressif, tellement pointu, quand il enseigne. Et l'apôtre Paul lui-même, il le disait, absent, pas ses lettres. Ouais. On trouve que vraiment il est dur, mais quand il est physiquement devant les gens, il est méprisable. Oui. Alors, le courage, on n'a pas besoin de courage. Ouais. C'est le Saint-Esprit.
Si un chrétien manque de ce que tu appelles courage pour dénoncer, c'est la preuve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, je prends le cas de Paul. Ouais. Paul, avant la conversion, pas le Paul, Pierre. Pierre, avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avant même la montée de Jésus-Christ au ciel, où était Pierre quand Jésus est mort? Pierre était dans les portes fermées. Il avait peur des Juifs. Il pensait qu'on devait aussi le tuer. D'ailleurs, une jeune servante a reconnu Pierre. Pierre a dit, non, je ne le connais pas, je n'ai jamais connu Jésus. Il a renié. Pourtant, il avait dit à Jésus, je ne te renierai pas. Et Jésus lui a dit, avant que le coq chante 3 fois, Pierre, tu vas me renier. Pierre était derrière les portes fermées. Mais allez comparer Pierre en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, immédiatement quand il a reçu le Saint-Esprit. On ne reconnaît plus Pierre. Vous avez tué Jésus-Christ, le juste, lui le sang innocent. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ce jour-là, une des deux choses devait se passer. Soit on tuait Pierre, soit les gens se repentaient ce jour-là. Et Dieu a fait grâce, les gens sont repentis. Environ 3000 âmes se sont convertis et ont été baptisés ce jour-là. Ce n'est pas le courage, c'est le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, pas l'onction des huiles de Mami Wata qui vont avec les Béninois, le vaudou, etc. Pas cette onction-là. L'onction véritable te remplit. La police peut être là avec les armes. Tu dis la vérité. S'ils vont tuer, ils vont te tuer, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce courage que nous devons avoir. Et ce courage ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas. La Bible dit en Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce verset signifie quoi? J'ai la force en toutes choses par Christ qui m'en confère le pouvoir. Je suis prêt à tout et capable à tout par Christ qui m'infuse une force intérieure. Ma force ne vient pas de moi. La Bible dit notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient au contraire de qui? De Dieu, qui a pourvu en nous le vouloir et le faire. Pour cette œuvre. Donc, ce n'est pas un courage. Quand on dit le courage, ce n'est pas humain. Si je disais que c'est un courage humain, je me glorifie. Ce courage, tout homme, toute femme qui a reçu la puissance de cet esprit doit être bouillonnant. C'est le feu. Le Saint-Esprit te... Attends. On met une braise dans ton corps là. Parce que, regardez, quand la puissance du Saint-Esprit, quand Jean-Baptiste parle en Matthieu chapitre 3, verset 17, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, vous baptise, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas dit de porter ses souliers, ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. À supposer que tu vas à la cour arrière, comme les Américains aiment faire du barbecue ici, et il y a des braises. Et en passant, c'était un bon moment de faire le barbecue pour t'accueillir ici au Texas, mais tu as dit que tu gênais. C'est pas un problème. Donc, imagine que quelqu'un qui fait le barbecue, il y a des braises. Tu prends les braises, je prends les braises et je mets ça à l'intérieur. Tu seras tranquille là quand. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger tes débats, n'est-ce pas? Certainement. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'amène. Allez, tu as un zèle. Jésus disait, le zèle de ta maison me fait quoi? Me dévore. Tu es bouillonnant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci grand frère Georges pour cette lumière. Pourquoi tu ne dis pas Georges tout simplement? Tu veux contourner le fait de m'appeler Georges. Mais c'est un grand frère. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a un seul grand. Le seul grand frère, c'est qui? Jésus-Christ. Ok. C'est le seul grand frère. C'est le grand, c'est Jésus-Christ. Bon, bref, je comprends qu'en tant qu'Africain, il y a le respect. Mais nos cultures doivent se soumettre à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Donc, Georges. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup à Georges. Maintenant, j'ai une grande question à poser à Georges. Très grande question. Vas-y. Parce que, en tout cas, il y a un homme de Dieu que nous admirons beaucoup, un homme de Dieu que nous apprécions. Et moi-même, je priais que l'église du Burkina Faso puisse l'inviter au Burkina Faso pour qu'il vienne enseigner. Parce que c'est un homme, en tout cas, en le voyant, il dénonce. En tout cas, il n'est pas d'accord avec le péché. Bon, et on croyait que ça peut être un collaborateur de Georges Nama. Mais avec certains frères au Burkina Faso, bon, on parle de ça, on ne sait pas. En tout cas, qu'en pense avec Marcelo, selon Georges Nama? Tu veux parler de Marcelo Tunassi? Ah oui, Marcelo Tunassi. Alors, je vais commencer par une chose en disant que nous n'admirons pas un homme.
nous admirons Jésus-Christ. Ouais. Parce que c'est un risque d'admirer. Et si quelqu'un quelque part au Burkina Faso t'admire, Ouais. même vous qui nous suivez par satellite dans la télévision, Burkina, il y a un grand public au Burkina Faso qui nous suit. Ouais. On a une très grande audience, surtout au Togo, le plus grand pays, au Cameroun, un peu partout, Congo, Kinshasa, il y a des gens qui nous suivent. Mhm. Si quelqu'un, un jour, a pensé vouloir m'admirer, Mhm. repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous admirons, Mais on peut admirer la présence de Dieu en vous. non. C'est-à-dire qu'on veut échapper toujours à vouloir À idolâtrer. vouloir admirer. Voilà, non. Nous avons, on peut avoir, Mhm. quelqu'un peut nous motiver, nous encourager. Ouais. Mais notre admiration, c'est-à-dire mon frère Lévi, j'aimerais qu'on nous admire à Pau. Nous n'avons aucune admiration pour qui que ce soit si ce n'est pour Dieu et pour Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que tout mon être, Ouais. tout mon, de mes entrailles, de mes tréfondeurs, de ma conscience, tout mon être n'a d'admiration que pour Jésus-Christ. Ouais. Et Jésus-Christ lui seulement. Le chef de l'église, notre chef. Ouais. Mon admiration ne sera sur personne d'autre. Ouais. Et est-ce que je suis arrivé, même moi qui vous parle à 100%, parce que je suis pas encore arrivé pour être honnête. Pourquoi ton admiration sur terre n'est sur rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement, et bien évidemment Dieu son Père. Amen. Amen. Nous Amen. n'admirons personne. Amen. Alors, Masolo Tunasi Mhm. fait partie de la bande des gens qui ont introduit la cabale juive dans le corps de Christ. La magie juive, la cabale juive, la Shekinah. Est-ce que Georges Nama n'exagère pas? J'ai des preuves. Il y a des vidéos que nous avons faites sur Masolo Tunasi. Je pense que je pourrais mettre les liens de ces vidéos. Il y a tellement de vidéos Mhm. où Masolo Tunasi lui-même confesse. Quand tu vas vraiment nous démontrer les pylônes, Boise et Jacques, tu vois les pylônes, Boise, d'abord l'autel. Montre-moi dans quelle Bible un serviteur de Jésus-Christ a eu un hôtel, a prêché devant un hôtel. Mais Salomon était dans l'erreur. Salomon n'est pas chrétien. Ah. Est-ce que Salomon est chrétien? Les choses passées, c'était l'homme des choses à venir. Il y a un grand mur qui est renversé Mhm. et une barrière que Jésus-Christ est venu aussi établir. Ouais. Avec sa mort, il y a une nouvelle administration. Ouais. Salomon avait un temple physique. Ouais. Ouais. Mais lui-même, le jour où il inaugure ce temple, lui-même, poussé par le Saint-Esprit, reconnaît que Dieu n'habite pas dans les temples faits de pierre morte. Lui-même, Salomon, le jour de l'inauguration. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Jésus dit, détruisez ce temple et je le construirai en quelques jours. On a dénoncé Masolo Tunasi. Mhm. Une émission où il demande le terrain à 1 million de dollars. $1 million. 1 million de dollars. Mhm. Angèle, tu es avec moi à Houston ici. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vu un terrain qui coûte 1 million de dollars à Houston. Pourtant, l'immobilier est. Houston, l'immobilier ne vit pas ici. Mhm. Un terrain seulement. Ouais. 1 million de dollars pour faire quoi? Mhm. Pour construire. Rien que le terrain, lui. Mhm. Pour construire. Dieu n'a pas demandé à qui que ce soit de construire. Mhm. Je connais quelqu'un, un homme de Dieu dont l'argent a servi à acheter un terrain. C'est quelqu'un qui a vendu Jésus. Mhm. Il a vendu Jésus et son argent a servi à acheter un terrain. Il s'agit de qui? De Judas. Le seul disciple Mhm. qui a vendu Jésus Ouais. et qui a commencé, qui a acheté ce terrain. Mhm. Donc, tous ces disciples descendants de Judas, ils vendent Jésus et achètent le terrain. Tu vas me dire, mais comment ils vendent Jésus? Si tu me poses la question comment ils vendent Jésus, c'est que tu n'as pas bien lu Ouais. Apocalypse chapitre 19, verset 13 qui dit que Mhm. le nom de Jésus, c'est la parole. Son nom, excusez-moi, son nom, c'est la parole de Dieu. Ouais. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un vend les cours bibliques, vend les formations bibliques, vend les oncions, vend les CD, vend tout, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Judas. C'est normal qu'ils achètent dans les terrains. Tu vois donc le lien entre eux et Judas. Mais si on n'achète pas le terrain, comment on peut avoir un lieu de célébration, un lieu de culte? La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, et c'est un verset qui s'adresse à toi. N'oublie jamais ce verset, toi particulièrement, et tous ceux qui m'écoutent. 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout l'auteur qui s'élève en la connaissance de Dieu. Ouais. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je le prends. Nous renversons tout raisonnement. Nous renversons les raisonnements. Ouais. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais. On se pose la question, on va faire comment? Pierre, en un seul jour, a converti 3000 personnes. Ouais. Il les a mis où?
Question. Question. Il a construit un temple? Non. Et quelques jours plus tard, le jour en Actes chapitre 4, d'ailleurs, nous sommes en train de voir l'étude de merveille du livre de Actes. Et nous avons approfondi ces choses. En Actes, après avoir guéri cet homme, boiteux de naissance, qu'on place à la porte du temple, appelé Abel, pour qu'il demande le monde. Je vais revenir sur Marcellus Tunassi. Je vais quand développer des questions. Et pour qu'il demande le monde, ce jour-là, 5000 personnes, au moins. Donc, 3000 personnes quelques semaines ou quelques jours auparavant, plus 5000 personnes qui s'ajoutent à nouveau convertis. Nous avons déjà, en quelques semaines, nous avons 8000 personnes. Bien construit un temple, bien n'a pas construit le temple. Les gens m'ont dit qu'ils allaient quand même au temple. Ils avaient dit qu'il y avait combien de temples à Jérusalem à l'époque? Un seul temple. Ce temple où aujourd'hui, il n'existe plus. Il est à Jérusalem, à la place de ce temple, qu'est-ce qu'il y a? Un mosquée. Une mosquée abominable. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Qu'est-ce que détruisez ce temple en 3 jours de le bâtir. Le temple de Jésus maintenant, c'est quoi? Toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes le temple. Dieu habite à nous. L'apôtre Pierre parle de pierres mortes. Des pierres mortes, ces bâtiments, nous sommes des pierres vivantes. Donc ces gens ils construisent le terrain. Et venant sur Marcellus Tunassi, il y a une chose que je vais dire par rapport à Marcellus Tunassi. C'est que Marcellus Tunassi est le pasteur le plus dangereux. Le plus dangereux, pourquoi? C'est parce que c'est celui qui sait mieux se cacher. Il prend l'apparence de piété, le paraître. On a démontré pour pourquoi comment ce monsieur a embrassé la magie de Benny Hinn. À un moment, c'était le Benny Hinn Afrique. On a fait des vidéos. Je m'en supplie que je me pose ces questions parce que on a montré ces vidéos-là. Comment, même ses vestes à bas coste, même sa pochette, même la façon de prier, de tendre le cou. Le cou tendu toujours aussi comme si tu défies Dieu. Quand les hommes de Dieu priaient la Bible, ils se prosternaient à révérence par terre. Aujourd'hui, quand tu les vois prier le micro, ils tendent le cou comme si tu étais de lui, leur regard. Un homme de Dieu se prosterne. Même les pauvres, les hautes pierres, ils se mettent à genoux, ils se prosternent. Mais eux, le coup tendu. Marcellus Tunassi le plus dangereux, pourquoi? C'est celui qui sait mieux se cacher, mais on l'a dénoncé abondamment. Je vais te poser une question. Tu vas dans une maison, on te reçoit. Tu vas dans 2 maisons. Vous qui posez la question sur le Marcellus Tunassi, vous allez comprendre très bien après cette explication. Et Dieu nous donne une parole de sagesse. C'est un don du Saint-Esprit et vous serez éclairés par cette parole de sagesse pour comprendre qui est Marcellus Tunassi. Vous allez dans 2 maisons, tu vas dans 2 maisons, Lévi. Une des maisons, on te sert un plat. Mais quand le plat, on vient avec un plateau, un plat, mais le plat sent mauvais. Tu sois les articles qui sont là. Il n'est même pas mortel. Le plat n'est pas mortel. Peut-être c'est quelques excréments qui sont là. Excuse-moi l'expression. Il y a les articles, etc. Ça sent mauvais à distance. Et quand tu vois les articles qui bougent, c'est la pourriture qu'on te sert. Tu peux le manger, mais ça ne pourra pas te tuer. À la limite, tu pourras peut-être avoir des indispositions, peut-être une diarrhée, etc. Mais tu ne pourras pas mourir. Mais le plat à distance sent mauvais. À distance, quand tu vois ce plat, il te dégoûte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça, c'est les faux pasteurs qui sont arrivés au point où ils ne se cachent même plus. Ils font les choses. Ils ne savent pas ça plus. Maintenant, tu vas dans une autre maison. Je ne sais pas si tu me suis très bien aussi. Tu vas dans une autre maison. On te sert un beau plat. Le plat, d'abord, est même en argent ou en porcelaine. On dit China. Porcelaine, bien, on te sert. Bien, ça sent tellement bon. On sera content. Mais, tu as dit que tu seras content. Mais il a mis une goutte invisible de cyanure, le poison le plus mortel. Non, il a mis une goutte de poison, une seule goutte de poison. Tu vas manger, tu seras reconnaissant. C'est ça, Marcellus Tunassi. Une seule goutte. Mes frères, la parole de Dieu est souvent représentée comme une source d'eau vive. N'est-ce pas? Imaginez-vous dans des pays comme au Gabon, où il y a des coupures d'eau, un de mes pays au Gabon, ou au Nigeria, où il y a des coupures d'eau. Vous avez une citerne au-dessus de votre maison.
pour les besoins de votre famille, pour peut-être 6 mois. Quelqu'un vient mettre une coupe de cyanure. Vous allez continuer à boire cette eau? Non. Vous allez non seulement vider la citerne, mais amener les spécialistes pour reculer, s'assurer que ce cyanure ne va pas rester sur les paroles de la citerne. Voilà ma solution. Je ne sais pas si je dois continuer, mais je pense que je dois continuer pour te montrer que voilà ma solution. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la repentance. Jésus a confronté les pharisiens. Il vous dit, faites ceci. Eux-mêmes ne le font pas. Il vous dit, faites cela. Les oiseaux même plus match vont ensemble. Au début, j'avais donné le bénéfice du doute à ma solution. Oh, ben le Seigneur m'a dit, Georges, ne te laisse pas voir. Le discernement. Quelqu'un qui est avec l'homosexuel, Joël Tatou. Vous avez suivi la vidéo de Dieu de comment Joël Tatou a de supplier son amant pour qu'il fasse la sodomie. Il supplie, s'il te plaît, donne-moi ce que tu as l'habitude de me donner, je dois prêcher ce soir. Vous avez suivi l'audio. Et ma soeur Tunassi se retrouve avec lui. Ma soeur Tunassi avec Karambiri, qui lui-même dit que je sors de mon corps la nuit pour me balader. De quoi parlons-nous là? Il dit, Mamadou Karambiri, qui dit ton compatriote, qui sort la nuit, rendre visite. Lui-même il confesse, ce n'est pas Georges qui l'a dit. Lui-même dit sa bouche. Qui sort la nuit pour visiter les croyants dans leur chambre. Il sort de son corps, il devient comme un hibou, un oiseau, il leur rend visite. Ça veut dire que le dimanche, quand tu arrives là, il te regarde toi, il se met à rire. Tu ne sais pas qu'il a vu ton tatouage sur la fesse gauche dans la nuit. Il a vu tout ce que tu fais avec ton mari dans l'intimité. Il se bat la nuit. Lui-même, il a dit ça de sa propre bouche. Et tu vois, Madame Masolo Tunassi, qui est associée avec eux. Amos chapitre 3, verset 3 dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble, peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas associées? Amos chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que même la sagesse du monde, les oiseaux de leur plumage, comment volent ensemble? Cet homme fait partie de l'agenda des homosexualités. Le mot est sorti. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais le mot est sorti. Les Masolo Tunassi font partie du réseau homosexuel des Africains. Et nous aurons des preuves dans quelques jours, ou dans quelques semaines. Est-ce que ce n'est pas du mensonge? Je te parle de ce que, parce que, et vous-même, qui êtes dans l'entourage de Masolo Tunassi, vous qui me suivez, si vous êtes honnête, appelez-moi, dites Georges, s'il te plaît, nous n'avons pas ton courage. Entre guillemets, le courage ne vient pas de l'homme, ça vient du Saint-Esprit. Mais nous voulons confirmer ce que tu as cru. Vous qui me suivez à l'imiter, il y a un réseau d'homosexualité. Ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir cette onction diabolique, cette aura, il faut qu'ils se fassent sodomiser par quelqu'un de grand. Et ça vient depuis les États-Unis. Ils vendent leur âme à Satan. Ils embrassent la Shekinah. Il y a même des vidéos où Masolo Tunassi avoue comment la Shekinah est venue nous rendre visite. La Shekinah. Ils disent que la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu? C'est Dieu la gloire de Dieu va te rendre visite. La gloire de Dieu se déplace maintenant. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? La gloire de Dieu se déplace maintenant. Donc il y a un réseau homosexuel de ces pasteurs, Mamadou Karambiri, Masolo Tunassi, Ivan Kassanou, tous ces pasteurs, la première chose qu'on leur impose, la sodomie. La première chose. Et si il y a toi, jeune garçon, à l'imiter, si tu es courageux, tu viendras dire Georges, s'il te plaît, donne-moi mon nom, mais j'avoue que ce que tu veux dire est la vérité. Je mets qui que soit le défi. Je tiens à mon âme, à mon salut. Il y a tout un réseau. Et Satan est en train d'utiliser ces gens pour banaliser l'homosexualité. C'est la première phase. La Bible parle de ces gens qui ont l'apparence de piété. Mais Rémi, c'est qui en fait la force. L'apparence de piété. Parce que le diable a compris que les chrétiens ont peur pour leur salut. Ils veulent dans l'évangile de la sanctification. Satan a introduit dans l'évangile de la sanctification, on va fournir ses pions. Et le premier pion, c'est Masolo Tunassi, le premier pion. L'apparence de piété. Le jour où Masolo Tunassi sera converti, il va fermer son abomination qu'on appelle la compassion. La compassion, pour ne pas dire l'insensibilité. Il va fermer cela. Mais la Bible parle de compassion. Mais la Bible parle de compassion. Tu as où dans la Bible tu as vu que l'Église a un nom?
Ouais. Ou dans la Bible, tu as vu qu'une église a un nom. L'église dans la Bible, c'est une ville. Ouais. Allez lire les tout premiers chapitres de l'Apocalypse. L'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Pergame. Ouais. Maintenant, l'église Compassion, l'église Montagne de Feu, l'église La Souffrance est finie, l'église Rivière de Grâce, l'église Envolée Financière. Ouais. Tous ces noms qu'on donne, ça vient d'où? Ce n'est pas. Mais nous lisons quelle Bible? J'espère qu'ils ne lisent pas la Bible des homosexuels, parce qu'il y a deux nouvelles Bibles des homosexuels. Je ne sais pas si, comme tu sais, Les homosexuels ont ils ont deux Bibles. Ah bon? Une s'appelle Queen James, une s'appelle Queen James s'appelle Lady Diana. Deux Bibles. Il y en a en français. Je ne sais pas si en français, mais elles existent en anglais. Ils ont flatté, ils ont pris, ils ont rayé beaucoup de choses, ils ont ajouté les trucs pour l'homosexualité, etc. C'est grave, hein? Parce que la parole de Dieu, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous suivons qui? N'est-ce pas Christ? Dis-moi à qui Christ a dit de bâtir d'avoir une église de bâtiment. Rien que cela déjà. Ouais. Parce que les gens veulent d'abord qu'on montre comment ma soeur tu l'as dit que le sodomisant garçon, on monte une vidéo. Je suis sûr que même si le jour où on va monter cette vidéo, les gens vont toujours dire que non, c'est un montage, c'est Photoshop. Ouais. Même si on voit Mamadou Karambia que de manger le cerveau d'un enfant, d'un bébé, il m'a dit que non, ce n'est pas lui. Parce que rien qu'en examinant la parole de Dieu, quelqu'un qui a l'amour pour la vérité doit comprendre que Massoulou Tunassi, ce n'est pas un serviteur de Dieu. La parole de piété, parler bien, la séduction, c'est un séducteur. Il vous dit ce qu'il vous voulez entendre. Quelqu'un qui se moque de sa ménagère, de sa femme de ménage en 2 reprises dans une vidéo, qui dit que ma ménagère est devenue toute pondeuse, comment elle arrive à s'en sortir avec tous ces enfants, avec le petit salaire que tu lui donnes. Cette ménagère est cela. Énième fois, peut-être la milliardième fois que je parle de ça parce que ça va me toucher. Cette ménagère est meilleure que Massoulou Tunassi. Elle gagne son pain à sur son fond. Elle se lève à 4 du matin pour aller travailler. Et récurer les marmites dans la cuisine de Massoulou Tunassi. Laver ses toilettes. Elle travaille dur, elle mérite son salaire. Massoulou Tunassi, lui qui se moque de cette femme, il vit au dépens de ses dîmes. Des dîmes des fidèles, des ouailles. La Bible dit qu'un homme de Dieu va travailler. Jésus nous a donné un exemple. Il était charpentier, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Paul était Tailleur. Non, oui, dans le fabricant de tentes. Ah oui. Matthieu était travailleur aux impôts. Voilà. Lui qui était médecin, Pierre, après la résurrection, Pierre se retrouve à le faire quoi? Le péché. Ils avaient un boulot, ils avaient des familles pour s'en occuper. Aujourd'hui, c'est des mendiants de luxe. Et c'est peut-être la moquerie est tellement facile dans leur bouche. La Bible parle, on a dit tout à l'heure, ventre paresseux. Tu vois le petit ventre là, regarde bien le ventre là, le ventre de paresse. Il ne peut pas travailler. Ils doivent travailler. Et tu te montres quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a tellement, quand je pose la question, je suis un peu surpris parce que on a tellement démontré les vidéos. Allez taper Jésus-Christ TV, tapez Massoulou Tunassi. Les vidéos, vous allez voir les affiliations franc-maçonniques de Massoulou Tunassi. On a démontré. Et n'oublie pas, je le dis encore sur les 2 plats de nourriture. Un plat qui sent mauvais, qui dégage les articles, qui sent à distance. 10 mètres, même tu fuis. Tu fermes les yeux, tu détruis la tête. Ça, c'est pas Massoulou Tunassi. Massoulou Tunassi, c'est le bon plat. Il dépasse, il sent bon. Même si tu es en train de gêner, tu vas dire, oh, ça, c'est la tentation. Parce que le plat est tellement, ça sent tellement bon. Mais à l'intérieur, il y a une minuscule goutte de cyanure. Et le cyanure, c'est l'un des poisons les plus mortels. Rien que effleurer ta langue, c'est fini. Tu es mort. Voilà. C'est pour ça que j'utilise cette allusion pour démontrer que Massoulou Tunassi est le plus dangereux. Quelqu'un comme Makosso, quand tu le vois, tu sens que c'est un fou. Camille Makosso. Voilà, donc quand tu regardes Camille Makosso, tu sais que lui, c'est un fou. Camille Makosso, c'est le plat de nourriture qui est en fait un plat d'excréments, qui sent mauvais les articles. Voilà Camille Makosso. C'est le contraire. Quand tu vois par exemple qui est encore là, tu vois Philippe, celui qui pense que le Jésus-Christ, qui a qui écrit dans ces Bibles là. Philippe, Kakou Philippe, de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois certaines personnes comme qui est encore là, tu sens que non, c'est. Même Mamadou Karambili, quand Mamadou Karambili vient te dire que lui sort de son corps, tu as encore besoin de pleurs pour ne pas le fuir.
Quelqu'un qui sort, il devient un oiseau pour visiter pour guérir les gens mystiquement. Qui a fait ça dans la Bible. Masolo Tunasi, c'est le plat de nourriture qui sent bon. Parfumé qui t'attire à distance. Tu m'as aveuglé. Ouais. Mais tu meurs dans ton sommeil sans t'en rendre compte. Tu meurs, tu vas dormir là, tu es content, tu te réveilles plus, tu te vois l'enfer. Et vous qui mangez ce plat, c'est comme ça que vous retrouverez l'enfer. Si vous ne vous repentez pas. Repentez pas, pardon. Si vous ne repentez pas. Il y a un réseau d'homosexualité. Nous allons, chaque fois que j'ai annoncé quelque chose, il y a des preuves qui tombent après. Et il y a un réseau d'homosexuels. Ce n'est pas seulement jeu tatou. Ils sont entre eux. Quand tu vois, ils vont ils ont les week-ends de Pâques, etc. C'est le mot. Ils se couchent entre eux, tous ces hommes que tu vois là. Tous ces hommes, je le dis avec une colère tellement que c'est tous ces gens. Abidjan, les gens d'Abidjan. Ouais. On a déjà les preuves. Il y a où moi je te parle. J'ai déjà les documents qui entassent petit à petit sur Rawafo. On attend le feu vert de Dieu. Les gens en parlent. Il y a tout un réseau d'homosexualité. C'est là où ils prennent le pouvoir. Parce que il y a mon pasteur nigérien qui a écrit un article, j'ai perdu cet article, qui disait que tous ces pasteurs francophones ou anglophones, ils ont suivi l'évangile qui vient des États-Unis. Ils ont des cercles occultes où tu vas être célèbre, on te donne une onction. Tu vois, je te parlais avant, hors caméra, avant qu'on commence l'enregistrement, que il y a un Nigérian qui est mort, il ne pouvait plus supporter de coucher avec les sirènes tous les soirs. Qui sort de l'eau, qui couche avec... parce qu'une sirène apparaît de l'eau spirituelle, parce qu'un démon peut prendre toutes les formes. Ça apparaît comme une belle femme. Et pendant l'acte sexuel, c'est soit un ver de terre géant avec 1000 têtes qui s'enveloppent autour de toi. Tu peux plus supporter. Parce que la sirène est venue sortir. Maintenant, c'est un 1000 pas géant qui t'a enroulé le corps. Voilà. Tu ne peux plus. Donc, il ne peut plus supporter. Il a fait une longue lettre à un soi-disant homme de Dieu qui devait venir le délivrer. Et la veille du rendez-vous, il est mort en accident de circulation. L'homme de Dieu qui devait, entre guillemets, qui devait aller le délivrer, arrive là-bas. La femme lui dit qu'il est décédé hier en accident de circulation. Oh là là. Le monsieur dit voilà la lettre qu'il m'a laissée. La femme lui dit je suis au courant. Moi, j'étais déjà sorti de ce système-là parce que dans ma tête, je savais que mon mari faisait des mauvaises choses. Ces femmes de pasteurs-là voient des choses terribles. Mais elles ne peuvent pas partir de la cause de quoi? Elle n'aura plus son Michael Kors, Louis Vuitton, les sous-vêtements, les lingeries sous-vêtements, Victoria's Secret. Elle ne pourra plus avoir ça. Les grandes tenues, les grandes toilettes, les grandes coiffures. Voilà, c'est ça. Là qui sont en plein dedans avec leur mari. Donc, ils sont en plein dedans avec leur mari. Qui ont même le pouvoir plus que leur mari. Qui ont le pouvoir plus que leur mari, merci Angèle. Et pendant que le mari sort avec les hommes, les jeunes garçons, elle aussi, il y a Olivier Bonny est venu rendre visite à Edilon, à Nanta. Olivier Bonny de Côte d'Ivoire est venu rendre visite à Edilon, à Nanta. Edilon est mort de comment? Sida. Il sodomisait les jeunes garçons dans son église, on l'a attrapé. Oh là là. Il sodomisait les jeunes garçons dans son église. Quand des personnes ivoiriennes en groupe viennent rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas l'onction, n'est-ce pas? L'onction va se passer comment? Non, restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Si vous êtes honnête, vos grands pasteurs là, Castanou, Mamadou Karambiri, c'est l'homosexualité. Les femmes là, c'est pour voir les yeux. Et ces femmes là aussi, quand le mari est à gauche, elle aussi va à droite. Elle aussi couche soit avec les autres femmes, soit couche avec d'autres. Les hommes, les jeunes là, elle voit le jeune là, peut-être le batteur, le jeune batteur là, c'est avec son chignon long. Elles ont même une volée maintenant, tu es élu. Voilà. C'est dans le reste que Dieu qu'on va t'élire pour être la femme d'un parent homme. Tout à fait. A des affiliations avec eux. Angèle est hors caméra, mais Angèle a raconté des choses vraiment terribles qui se passent ici, même à Houston. C'est la première fois que je rencontre Angèle. Même à Houston, des choses terribles. Comment un pasteur avait son église, c'était un harem. Il avait des jouets sexuels. À 2h du matin, il appelle telle sœur aujourd'hui. L'autre jour, à 2h du matin ou 3h du matin, il appelle seulement viens me rejoindre. Marié comme non marié. Vierge comme célibat. C'est terrible. C'est très grave. Donc, quand nous dénonçons ces choses, donc, toi, tu me parles de Masolo Tunasi. Masolo Tunasi
C'est notre cible numéro 1. Il va suivre cette vidéo, il comprendra que nous sommes sur lui. C'est notre cible numéro 1 sur Jésus-Christ TV. Numéro 1, parce que le plus dangereux, n'oublie pas le plat. Il sent bon, mais qui a une goutte cachée. C'est Masolo qui l'a dit. Camille Makoso, oh là là. Même un fou qui passe à l'autre de savoir que ça c'est mon collègue fou. Lui c'est un plat de caca. Avec les excréments, permettez-moi l'expression. Et ça, Camille Makoso. Mais Masolo, tu l'as su, c'est pas cela. Il y a le raffinement. Le plat est en or. Le plat est merveilleux. Le repas sent bon. Le repas agréable à l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Elle me dit que le fruit était comment? Bon à voir et agréable à quoi? À la vue. Bon à voir et agréable à la vue. Bon à manger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y avait quoi à l'intérieur du fruit? N'est-ce pas le poison? D'abord, c'est Masolo qui l'a dit. Est-ce que tu es convaincu de ce que je viens de te dire là? Ah, en tout cas, je suis convaincu. Parce que si tu es convaincu, d'autres personnes vont être convaincues. Ne dis pas ça pour faire plaisir. Parce que tu es convaincu devant Dieu. Parce que nous sommes là. On va les dénoncer. Je vous assure que notre combat, je donne un peu les secrets de Jésus-Christ TV. Le combat, c'est exposer l'homosexualité. Nos chaînes YouTube ont été fermées à plusieurs reprises. YouTube et Facebook à plusieurs reprises à cause de quoi? L'homosexualité. Tu as une chaîne qui a 200 000 abonnés. La chaîne se ferme. Est-ce que je t'ai parlé de Charles Somba une fois? Lui, Parce que je l'ai entendu hier sur tirer des fils aussi des gars. Non, tu l'as entendu hier sur Jésus-Christ TV sur ta chaîne à lui. Non, on a dénoncé. Lui-même, c'est Charles Somba. Lui-même, Charles Somba, c'est le genre de. C'est le plat d'excréments. Quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui vend les mouchoirs. Un chrétien qui te vend les mouchoirs, les huiles, etc. Tu sais que c'est un faux. Non. Parlant de Charles Somba, quelqu'un m'a appelé il y a quelques semaines ou quelques mois environ. Quelques mois, pas quelques semaines, quelques mois. Pour dénoncer, c'était la trappeur de Charles Somba. La trappeur, ça dit quand il fait sa sorcellerie là. Et quand on dit docteur et Charles Somba, on va dénoncer quelqu'un qui a abandonné femme et enfant pour épouser une Nigériane. Et la Bible interne, voilà, l'adultère, parce que qu'est-ce que Jésus dit? Si tu divorces ta femme, tu maries une autre femme, c'est quoi? C'est l'adultère. Donc c'est pour ça que dit que Charles Somba lui-même, c'est le plein de nourriture d'excréments. Quand tu vas à distance, tu t'éloignes. Si tu t'éloignes rapidement, ça dit que. Voilà. Donc, il y a quelques jours, quelques semaines, pourquoi dire quelques jours, quelques mois, son attrapeur a appelé avec un dossier, il a envoyé les documents, les dossiers, etc. Ils se retrouvent au tribunal. Comment? Il se retrouve avec une chanteuse à l'hôtel. Ça se passe il y a quelques mois. Une chanteuse à l'hôtel. Et comme la sœur Angèle dit, c'est le travail de ces gens-là dans ces églises-là. Samedi soir, il se trouve à l'hôtel. Il dit à la femme du Nord, va veiller avec des gens pour qui je vais prier. La femme il a veillé, alors qu'il avait la chanteuse de la chorale. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec une information qui a défait la chronique, un Congolais qui a exposé le frère jumeau de Yves Castanou, Yves Castanou, qui est d'ailleurs mêlé dans les réseaux de franc-maçonnerie avec Sassou Nguesso. Il gère la compagnie de Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il aurait engrossi la femme. Il aurait engrossi la femme de. Une femme de la chorale. C'est leur pépinière. Donc, Charles Somba se trouve à l'hôtel. La veille. Et samedi soir, il se trouve la veille à l'hôtel. Et c'est son attrapeur qui était le confident, c'est lui qui a dû arranger, faire entrer la femme dans la chambre d'hôtel, arranger tout. Et le lendemain, il va venir imposer les mots aux gens. Les mains de fornication. C'est grave. Voilà, Angèle dit qu'elle a été dans ce ministère. C'est ça qu'il fait. Les mains on t'impose les mains de souillure. On vous transmet les démons. C'est pour cela que vous avez les maris de nuit. Le célibat, vous n'arrivez pas à trouver un homme pour vous marier. Vous n'arrivez pas, même si vous avez un homme, vous n'arrivez pas à le garder. Tout ça, c'est grave. Ils vous imposent des mains pour vous détruire. Quelqu'un qui va toucher avec une fillette, une gamine, une adolescente qui chante la chorale à l'hôtel, le matin, dimanche matin, il vient vous imposer les mains. Imposer les mains aux gens. Donc ces gens-là, je ne savais pas qu'ils parlaient encore. Peu importe. Et il y a une chose que je vais ajouter, c'est que moi, ça me. C'est quand tu demandes, ça ne me préoccupe pas. Je me place sur mon nom. Je place Jésus-Christ, Dieu me dit voilà. Toute personne qui veut me rendre visite, je lui ouvre ma maison. Je préfère.
Tu n'as rien vu d'extraordinaire ici. Amen. Tu n'as rien vu. Vous me voyez derrière la caméra. Voilà, tu n'es pas le premier Burkinabé qui vient dans cette maison. Tu es le deuxième Burkinabé qui vient me rendre visite dans la simplicité. Demande à aller rencontrer Mamadou Kalangé s'il va te recevoir. Si tu reçois, c'est que tu es un milliardaire ou un homme d'affaires burkinabé très riche. Demande d'aller rencontrer Masolo Chinassi. C'est que tu es un frère. Voilà. Confrérie, là. Non seulement dans la confrérie, mais tu as le même niveau financier et spirituel que. Si tu es petit, tu ne vas pas les rencontrer. Toi, tu m'as dit, je ne te connaissais pas. Ce matin à 7h, nous sommes mis à quelle heure là? Ce matin à 7h. Et quand je me suis dit, je ne savais pas qui est non. Et au même jour, on s'est rencontrés. Même jour, je dis, ok, viens. Bon, il a fallu que je t'éprouve, je te pose certaines questions pour t'éprouver avec sagesse. Et j'ai prouvé, non, ça c'est un frère. Ok, voilà, nous sommes ici. En train de partager ces choses et tu me poses toutes les questions que tu me poses. Et c'est pour ça que je te dis, tout ce qu'on va dire, il ne faut pas qu'on cause en cachette comme si se passait. Quand on cause en cachette, et on laisse en cachette, ça veut dire la calomnie. Parce qu'il faut parler sur la toiture, il faut que les gens comprennent que ce qu'on a dit en cachette, nous ne blaguons pas. Donc, je t'en supplie, va dire aux frères quand tu vas le trouver, même quand ils vont voir cette vidéo, que Masolo Chinassi et autres là, c'est un plat de nourriture qui est servi sur un plat en argent, en or, qui sent bon, succulent. C'est exactement le fruit de l'âme et Ève. Agréable à voir, bon à manger. Oh, le fruit de Jésus-Christ, il est acide. Le corps c'est dur, le corps c'est acide. Mais quand tu as réussi à manger l'écorce, à manger le noyau est sucré. Très sucré. Parce qu'en fait, ça porte la délivrance, la joie. Au début, c'est difficile parce qu'il y a deux choses que les gens veulent faire quand ils m'entendent enseigner. Dénoncer le péché. Soit ils veulent se repentir, soit ils veulent entrer dans le téléviseur et me tuer. Parce que ça fait mal, il n'est pas dans la délivrance du péché. Et Satan a eu son pion, Masolo Chinassi, pour les filtrer. Je ne sais pas si ça va encore nous permettre d'arrêter quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière grande question que tu aurais voulu évoquer. Oui, ma dernière question, c'est concernant le ministère de la femme. Bon, peut-être que madame est là, peut-être qu'elle ne sera pas contente avec nous. Parce que aujourd'hui, on voit de partout, il y a des femmes qui ouvrent des églises, il y a des femmes leaders, il y a des femmes qui sont des fondatrices de dénominations. Bon, qu'en pense Georges concernant le ministère de la femme? Je vais corriger ce que Georges ce qu'en pense Georges n'a pas d'importance. Que Dieu la Bible. Tu es venu en disant dans notre pays ici. En anglais, ils disent chapter and verse. Chapitre et verset. Ce que Georges pense n'a pas d'importance. Ce que tu penses n'a pas d'importance. Ce que le grand archibishop pense, ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense la Bible? Une femme qui enseigne la parole de Dieu est inspirée par Satan. Point. Ça, c'est même une question facile. Il y a même eu des vidéos là-dessus. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 2. Que les femmes, je ne permets pas la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité chez les hommes. 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu interdit par le Saint-Esprit à la femme d'enseigner. Jésus interdit à Apocalypse chapitre 2 à Jésus blâmant une église. Ce que j'ai contre vous, vous laissez cette femme remplie de l'esprit de Jézabel enseigner et séduire une femme qui enseigne. La première femme à enseigner la parole de Dieu dans le monde entier s'appelle Antonetta Brown, une américaine. C'était en 1850 avec le mouvement des suffragettes, des femmes qui s'émancipaient, qui avaient le droit de voter parce qu'avant la femme ne votait pas. Donc les suffragettes, c'était ce groupe de femmes qui se sont émancipées avec le phénomène de la révolution industrielle, le boom des produits cosmétiques. Les femmes pouvaient maintenant mettre les pantalons, etc. Les femmes pouvaient s'émanciper, fumer, être comme les hommes. Il y a un mouvement qui revendiquait le droit de vote, on les appelle les suffragettes. Donc c'est dans cette mouvance-là que la première femme à enseigner s'appelle Antonetta Brown. 1850, Jésus-Christ, l'église Jésus-Christ, c'est en langue, on peut dire langue 100. Donc environ 2000 ans après qu'une première femme est pasteur. Et la première femme africaine à être pasteur, ça se passe en 1983, une Kenyane. Africaine. Donc une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas avoir un ministère de pasteur.
Les gens vont parler, et justement, l'émission en direct, question-réponse. Quelqu'un a posé cette question. J'ai développé une émission, on a une émission mensuelle où les gens peuvent appeler à travers le monde en Afrique. Une émission. Voilà. Donc, quelqu'un a posé cette question. Les gens vont dire que Déborah était juge. Un juge ne va pas dans le temple pour ouvrir la Torah et commencer à enseigner. Un juge fait quoi? Il règle les litiges. Vous avez des problèmes de terrain. Vous savez, comme Salomon a réglé le problème de deux femmes qui se disputaient l'enfant. C'est ça un juge. La femme samaritaine, parce qu'on parle l'exemple de Déborah, on parle l'exemple de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine est partie poser une question aux gens. Elle n'est pas partie évangéliser. Elle a dit, je viens de rencontrer un homme qui me dit que j'ai eu près de 5 maris. Ne serait-il pas le Christ? Elle n'est pas allée dire que, attends, quelle est cette évangélisation où tu poses encore des questions aux gens? Donc, nous avons déjà balayé Déborah. Nous avons balayé la femme samaritaine. On parle de Marie de Magdala ou Marie de Magdalène. Je ne sais pas si je prononce la version. Voilà, anglaise, ou c'est la version anglaise que je prononce. Marie de Magdala. Oh, Dieu a dit, va dire à mes frères d'aller, de me dévancer dans telle ville. Je vais les y retrouver. C'est une commission. Les gens vont dire que Jésus a dit, allez prêcher la parole de Dieu, Matthieu, la grande commission de Matthieu chapitre 28, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit que vous avez mal lu ce verset. Ce chapitre, lisez à qui s'adressait. Il s'adressait à ses disciples, à ses apôtres, 12 moins Judas, à 11. Il s'adresse, il est avec ses 11 apôtres. Une femme qui enseigne la parole de Dieu est inspirée par le diable. Et quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Avec une femme enseigne, il y a les chaînes de télévision là, des femmes remplies de l'esprit de Jézabel. Vraiment, ça c'est même la bonnerie spirituelle. Dieu n'est pas dedans. C'est la prostitution spirituelle des chaînes. Comme Kazarema, des femmes qui sont. Ça c'est des femmes qui ont la séduction. Il y a une femme que nous avons reçue de Jésus-Christ TV. Et c'est comme qu'il avait interviewé. Elle a eu une révélation comment Dieu lui montrait qu'une femme qui prêche la parole de Dieu est comme une femme remplie de son sang menstruel, physiquement et spirituellement. Et là, dans son rêve, il y avait des hommes qui étaient assis, des hommes de Dieu qui étaient assis dans une salle, et elle voulait aller plutôt chez ces hommes de Dieu, être avec eux, au lieu d'aller servir, là où la femme doit servir, et subitement devant ces hommes, elle s'est retrouvée salie publiquement avec son sang menstruel. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Le rôle de la femme est auprès de son mari. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, par exemple, elle est célibataire ou elle est veuve, il y a beaucoup de manières par lesquelles elle peut servir. Elle peut servir. S'occuper des jeunes femmes, s'occuper par exemple des orphelins, s'occuper des enfants. Il y a beaucoup de choses qu'une femme elle peut faire. Bon, non, la louange n'est pas réservée à la femme seulement. La louange, c'est pour tout le monde. Voilà. Parce que la louange, il y a aussi un problème de chorale. La chorale, là, ce n'est pas biblique. C'est le pape Grégoire qui a inventé la chorale. C'est pour ça qu'on parle du chant grégorien. Avant le pape Grégoire au Moyen-Âge, Moyen-Âge c'est peut-être 1500, 1600, il n'y avait pas de chorale. La chorale est récente. Avec Google, nous les chrétiens africains, s'il vous plaît. Je sais que des coûts chers en Afrique. Avec vos unités, vous pouvez taper Google. D'où vient la chorale? Wikipédia va vous montrer la liste. D'où vient ceci? D'où vient le fait que les pasteurs s'habillent en col pastoral? On va vous dire. Il y a un Américain qui a écrit un livre, Frank Viola, L'Église paganisée, un livre que je recommande, qui montre l'origine des dérives dans l'Église. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 3, verset 6, quand vous assemblez, excusez-vous, les uns ou les autres ont des cantiques, ont des chants. En Colossiens chapitre 14, verset 26, que faire lorsque vous assemblez, les uns ou les autres? Vous vous retrouvez vendredi soir, mercredi soir pour répéter les chants. Vous usurpez le rôle du Saint-Esprit. Qui vous a dit que c'est le chant là que le Saint-Esprit voulait que vous chantez dimanche? Vous vous retrouvez, vous faites votre liste, vous commencez à répéter là. Vous faites les pas de danse. C'est le problème que j'ai. Je ne peux pas la passer. C'est le problème que j'ai dans toutes les chorales où j'ai été. Parce que tu es un instrument. Ok? C'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Le Saint-Esprit te dit que je veux que tu chantes. Ouais. Tu arrives. C'est pour ça. Je n'aime pas cette chanson. Voilà. Chante plutôt celle-ci. Voilà. Voilà, vous ne pouvez pas regarder la caméra est focalisée sur nous. Donc,
Regardez ce qu'Angèle est en train de dire. Ouais. Et Angèle, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, ne mets plus pied dans cet endroit-là. Sors de là. Ne dis pas que quelqu'un ne t'a jamais parlé. Tu m'as fait ton témoignage, tu comprends, Dieu t'a montré comment Dieu t'a montré dans ton rêve comment les gens devaient te tuer. Et justement, le lendemain, tu as agressé. Avec le fusil, les 2 Noirs américains viennent avec les cagoules. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu me donnes ce témoignage, j'atteste que Dieu t'aime et te montre des choses. Ouais. Et le Dieu qui t'aime là que je sers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'en conjure, parle de ces endroits. Corona, ce n'est pas biblique. Nous tous, nous chantons. Ouais. Nous chantons. Si ma voix est rocailleuse, mon frère, c'est pas pour toi que je chante. Je chante pour Dieu. Si ma voix ne te plaît pas, je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu, je ne chante pas pour toi. Pierre et Silas étaient en prison. Actes chapitre 16, ils avaient chassé le démon de la femme. Pas Pierre, pardon, Paul et Silas. Oui. Ils avaient chassé l'esprit de Python d'une femme, ils sont retrouvés en prison. La nuit, ils chantaient. Ils ne faisaient pas les variantes de voix, les vocalistes de voix, la Michael Jackson dans la Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna. Mais leur voix rocailleuse, des personnes, de simples personnes, chantant tout leur cœur, a manifesté la puissance de Dieu. Puis il y a eu un tremblement de terre, les portes sont ouvertes. Ouais. Nous le chantons aujourd'hui. Les gens veulent tendre l'oreille sur les voix de l'autre. Frère dans l'assemblée, chante pour Dieu, ne chante pas pour qu'on écoute ce que tu veux dire. Amen. Amen. Donc sortez. Et cet évangile, j'ai l'impression que nous lisons par la même Bible. Dans l'église de Christ, il n'y a pas. Et il y a aussi une chose, je vais terminer par là. Si un chrétien va te chanter, il faut qu'il comprenne que dans toute l'histoire du peuple de Dieu, les seuls chanteurs étaient les Lévites. Ouais. C'était les Lévites qui étaient chanteurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de Grégis d'ailleurs. Ouais. Il n'y a plus de Lévites, tout le monde chante. Alors, si toi, tu vas t'entêter, pas toi, Angèle, je sais que je suis convaincu que tu n'auras plus dans cet endroit. Si toi, tu vas t'entêter, toi qui me suis, tu vas t'entêter à être chanteur, prends un billet d'avion, va en Israël, fais des recherches pour qu'on voit si tu as un peu le sang juif 1. Et même si c'est le sang juif, ce n'est pas tous les juifs. Première recherche, tu as le sang juif, on dit, bah, tu as peut-être 1,1, tu as 0,1% de sang juif. Deuxième chose, est-ce que tu es lévite? Si on te convainc que tu es lévite, ok, maintenant tu peux chanter, mais n'oublie pas une chose, c'est d'être chrétien. Attache-toi à eux là-bas et chante le chant dans la synagogue. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de chanteur. Il n'y a pas de ministère de chanteur dans le corps de Christ. Nous sommes égaux. Nous chantons. Ma soeur, mon frère, ma voix rocailleuse ne te plaît pas. Je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. Amen. Je ne chante pas pour tes oreilles. Amen. Et ça m'afflige à dire ce que tu viens de dire. Que tu veux chanter telle chanson, le pasteur a te guémé. L'homme de Dieu, la nouvelle expression de Jésus-Christ, l'homme de Satan te dit, chante autre chose. Chante autre chose. L'homme de Satan te dit, je ne veux pas. Quel culot. Il dit, je n'aime pas ça. Tu chantes pour lui. En fait, qu'est-ce que ça te montre? Il est Dieu pour vous. Tu penses à tu mets de côté. Tu penses à tu mets de côté. Tu vas chanter la chanson qu'il a décidée. Angèle est là. Je ne la connaissais pas. Elle est venue accompagner, le frère Lévi. Quand je vous dis des choses, Jésus-Christ, vous pensez que là, voilà, il est en train de dire, vous l'écoutez. Vous l'écoutez. C'est un plaisir de partager ces choses et voilà, quelque chose d'improvisé, frère. Dieu sait comment il fait les choses. C'est ça. Voilà. Je rends infiniment grâce à Dieu et je remercie le frère Georges pour ces moments que nous avons passés. Et vraiment, j'ai eu les réponses à mes questions. Je prie que Dieu vous fortifie dans l'œuvre et que Dieu vous donne la victoire et que nous nous retrouvions au ciel dans les derniers jours au nom de Jésus. Amen. Que Dieu lui donne son armure, qu'il le protège. Amen. Oh, merci. Trop visé, effectivement, Angèle, mais rien ne peut nous arriver que Dieu n'ait prévu. Tout ce qui nous arrive est bon. Quelle est la chose la plus terrible qui soit arrivée sur terre? La mort de Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas? Quelle est aussi la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée sur terre? La mort de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Est-ce que vous avez compris? La chose la plus terrible qui soit arrivée sur terre, le plus grand crime, le plus grand méfait sur terre, c'est qu'on ait tué Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas? C'est aussi la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité, quoi? La mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus sur la croix. Pour nous sauver. Pour nous sauver. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. En bien ou en mal. Toutes choses, c'est pour ça que rendons grâce à Dieu pour toutes choses, bien ou mal. Amen. C'est la volonté de Dieu que je parle là. Je vais terminer par une chose. Je disais à mon épouse, et c'est une parole que je lui ai sortie hier pour l'encourager.
Parce que nous travaillons 24 sur 24 dans ce ministère. On ne dort pas. Ah, oui. On ne dort pas. Ça veut dire que si tu ne tiens pas là, on devait faire quelque chose pour Jésus-Christ TV. Amen. Amen. On ne dort pas, c'est 24 sur 24 heures. Alors je l'encourageais pour lui dire que le 21, le samedi 21 décembre 2014, quand je perdais ma vie dans un accident de circulation à Houston, je suis mort dans un accident de circulation, Dieu m'a ramené à la vie. C'était pour le servir. Je suis esclave de Jésus. Oui. C'était pour le... Ça veut dire que ma vie, et je pense qu'on n'en a pas parlé, mais elle est en face de moi. Mais je suis sûr que ça l'a béni. Elle ne m'a pas dit, mais l'Esprit de Dieu à moi m'atteste que ça a été une consolation pour elle, que ton mari a été ramené à la mort. Ouais. Pour servir Dieu. Parce que il y a bientôt 15 ans jour pour jour. Bientôt, à la fin de cette année, le 21 samedi, le 21 décembre, ça va faire 15 années, jour pour jour. Je serai déjà, mes ossements seraient déjà quelque part. Peut-être qu'on m'aurait même brûlé ou je ne sais pas, incinéré dans un hôpital ici pour mon corps aurait servi à quoi que ce soit pour la médecine. Et mon âme se dirigerait déjà en enfer. Parce que je pensais être chrétien, mais je vivais dans une abomination, une fornication, vraiment des choses mauvaises. Tout ce que nous dénonçons, la plupart des choses que nous dénonçons assez pour pasteur, je les ai pratiquées. Dieu m'a fait grâce, m'a ramené à la vie. C'est pourquoi? C'est pour que je le serve chaque jour. Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, pour moi, j'étais déjà mort. En fait, c'est un sursis. Ça veut dire que tu es en sursis, tu es là, j'étais ramené sur la vie pour me servir. Et je suis content d'en parler encore parce que ça me fortifie. Que je suis en vie pour faire ce travail. Parce que si j'étais mort il y a 15 ans, on ne connaîtrait pas Jésus-Christ. Tu ne viendrais pas de Burkina Faso pour chercher vraiment à me rencontrer. En tout cas. Tu vois? Et donc voilà, c'est frère, que Dieu vous fortifie. Amen. Ne vous fiez pas à un homme, n'admirez pas un homme, n'idolâtrez pas un homme. Masolo Tunasi, Mamadou Karambiri, n'admirez pas les hommes. Que toute votre admiration soit pour Jésus-Christ. Que tout votre amour, votre passion, soit pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. C'est un plaisir de partager ces choses. Il y a à 7h du matin ce matin, avant que je ne voie ton message, je pense que tu l'as envoyé hier, mais c'est que ce matin que j'ai vu. Oui. Et je ne savais pas qu'on devait se voir. Voilà comment Dieu planifie les choses. Et voilà, vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.